cette musique, Olivia. Bonjour, vous avez raison, parce que dans le cadre de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, le Musée national de l'histoire de l'immigration a accueilli, c'est à Paris, a accueilli toute la semaine dernière un grand festival qui a été l'occasion effectivement de se mobiliser ou de mobiliser contre toutes les formes de discrimination, bref, de parler d'amour. C'était la 3e édition de ce festival contre le racisme, l'antisémitisme et pour la première fois cette année également contre la haine anti-LGBT parce que la lutte contre les discriminations, que ce soit une question d'origine, de religion, d'orientation sexuelle ou de genre, évidemment, c'est un combat global. Alors tout au long de cette semaine, des artistes se sont mobilisés, il y a eu des battles de danse, vous allez voir ça dans un instant, une soirée youtubeur parce que ces talents d'internet, évidemment, ils fédèrent. Il y a eu également des humoristes, une soirée rap français avec Passy. L'artiste JR, vous voyez les photos là, a également proposé une installation, il est toujours dans des œuvres et des démarches engagées. JR, l'objectif de ce festival, c'est vraiment de mobiliser, d'échanger et de célébrer la diversité à travers l'engagement de la création artistique. Pour ceux qui auraient manqué l'événement, voici une petite séance de rattrapage. L'objectif de ce festival, c'est de s'adresser à tous les publics, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, mobiliser à travers la création artistique, la culture, pour à la fois alerter le public, mais aussi pour le rendre acteur de la lutte contre les discriminations. L'idée, c'est de montrer une France de toutes les couleurs, au fond, une France de toutes les origines, c'est-à-dire la France d'aujourd'hui. Et JR a accepté ce jeu. Le Palais a une mission d'éducation, rappeler à toutes et à tous que notre histoire en France est largement marquée par l'histoire de l'immigration et que ce qui fait aujourd'hui notre culture, notre richesse, vient aussi de ce qui est venu d'ailleurs. Quand on parle de stigmatisation ou de groupes identifiés comme autres, en fait, il y a ceux qu'on veut bien voir et ceux qu'on veut pas voir et ceux qu'on rejette complètement. Genre ça ne peut pas exister, c'est l'impensable, c'est vraiment la différence et ça c'est souvent une peur en fait. On veut pas qu'on nous rappelle qu'il y a des gens qui souffrent, tout ce qu'on fait c'est juste refuser les droits humains les plus élémentaires et c'est important de pouvoir briser ça et de pouvoir aller au-delà du non j'ai peur pour réussir à casser les choses qui bloquent socialement, qui nous bloquent comme société dans un rejet et dans un fonctionnement très clivant. Le Groove Quest, en fait, c'est un événement multiculturel et multidanse sans frontières. C'est une belle allégorie de la vie, en fait. C'est le rassemblement qu'on peut trouver partout, qu'on peut trouver dans la rue, qu'on peut trouver dans les clubs, qu'on peut trouver tout autour de soi. C'est important pour nous d'éduquer de façon à pouvoir régler ces problèmes de discrimination. C'était important pour nous, là, avec cet événement en plus, qui réunit plusieurs danses, mais aussi plusieurs types de personnes. C'est aussi de montrer à tout le monde que finalement, maintenant, il y a des portes ouvertes. Par exemple, là, voir un tel événement dans un tel lieu, peut-être que certains auraient dit c'est pas sûr que ça puisse arriver un jour. Bah, la preuve, voilà. Il faut que tout le monde se rende compte qu'en fait, les choses sont beaucoup plus ouvertes qu'avant et qu'en fait, il faut juste y aller, il faut essayer, il faut entreprendre. Et souvent, on vous dit oui, en fait. Il faut essayer. Le mot de la fin. L'amour. Et si on a raté le festival et raté éventuellement la session de rattrapage que vous venez de nous proposer, on peut toujours aller au Palais de la Porte Dorée. Oui, il y a une très belle collection permanente au Musée de l'Histoire de l'Immigration. On en a vu quelques morceaux ici. Le chorégraphe qu'on a vu à la fin, il propose même des visites dansées. Ah, d'accord. Voilà, c'est une autre façon de s'imprégner de ce lieu. Et depuis quelques jours, on peut aussi y voir l'exposition Mondigan. C'est jusqu'en août, vous avez le temps. D'accord, merci. Vous pourrez emmener vos deux copains et copines. Là, ils ont assez à leur dire d'aller faire un petit tour à la Porte Dorée en dansant. Merci Olivia.